Un reportage exceptionnel qui a tourné notre équipe en Équateur. Michel Scott et Antoine Pocry sont arrivés dans ce pays où, vous le savez, les cartels ont provoqué un bain de sang en début de semaine. Ils se sont rendus dans la ville de Guayaquil. Là-bas, l'armée a tout quadrillé. Le président équatorien s'est même rendu sur place. Regardez. C'est une course contre la montre. Pour la police équatorienne, il faut faire vite. Chaque adresse suspecte est perquisitionnée. Dans cette ruelle de Guayaquil, ces agents des forces spéciales pensaient mettre la main sur un gangster recherché. Il s'est enfui, oui, il a été prévenu. La guerre contre les narcos a été déclarée et elle n'est pas gagnée d'avance. Les organisations criminelles se sont appropriées des locaux par ici. Ils font peur aux gens et font leur business tranquille. Tout a basculé cette semaine, après l'évasion d'un puissant chef de gang. Les attaques se sont multipliées. La plus spectaculaire a eu lieu ici, en direct. Devant les caméras de télévision, un groupe armé prend en otage techniciens et journalistes, démontrant par l'image que les gangs peuvent investir n'importe quel lieu, même les plus sécurisés. Ils sont venus par l'entrée principale, depuis la rue, et ont pénétré dans le bâtiment par ici. Ils sont passés par là, ont brisé cette porte. Ah, ils ont tiré aussi sur les murs. Finalement, ils ont tiré un peu partout. Ils ont frayé leur passage à coups de feu. Ce collaborateur de la chaîne nous raconte comment les assaillants, menaçant certains employés, forcent la porte du studio où a lieu le journal télévisé. Aujourd'hui, les émissions ont repris, mais toutes les équipes sont traumatisées. Un ami m'a jeté sous un bureau, et là, l'enfer a commencé. Nous sommes la mafia, disait-il. Nous sommes de la bande des Tiguerones. Ici, c'est nous qui commandons, c'est nous qui gouvernons. Et puis ils ont dit « Tuez-les, tuez-les. Le patron dit qu'il faut les tuer. » Ils ont emmené nos collègues ici et les ont gardés sous la menace de leurs armes. Jusqu'à ce que la police intervienne. En quelques minutes, les preneurs d'otages sont désarmés et capturés. Cet épisode marque un nouveau stade dans la lutte sans merci que se livre le jeune chef de l'État, tout juste élu, Daniel Noboa, et les cartels de la drogue. Voici le nouveau président équatorien qui visite ce lieu symbolique. Ces derniers ont juré sa perte, mais ils restent inflexibles. Vous auriez besoin de l'aide de la France, par exemple? Oui, nous avons besoin de l'aide de toutes les nations. On est en pleine guerre et nous avons besoin que ceux qui ont l'habitude d'être solidaires avec nous le soient encore plus en cette période si dure pour notre pays. Il n'y a pas si longtemps encore, l'Équateur était un pays paisible. Les réseaux du narcotrafic mondial se sont attaqués à ce qui est devenu pour eux un point de passage privilégié de l'exportation de la cocaïne. Et ce conflit, à l'issue incertaine, ne fait que commencer. Voici la plus grande prison de Guayaquil, un centre pénitentiaire où sont enfermés des centaines de membres des gangs, parmi les plus violents. C'est d'ici qu'a été en grande partie déclenchée la crise sécuritaire sans précédent que vit l'Équateur depuis une semaine, avec prise en otage des gardiens, incapables de résister aux mutineries géantes. On est prêt à mourir et tuer tous les gardiens et tous les policiers ou militaires qu'on voit. Surtout, l'ennemi public numéro 1, Adolfo Macia, dit Fito, chef d'une armée de gangsters, a réussi à s'en échapper avec une facilité déconcertante. L'armée est arrivée en renfort, car d'autres prisonniers, malgré l'important dispositif de sécurité, se sont encore fait la belle ces dernières heures. Ces hommes sont déployés là tout autour de la prison. Les patrouilles de recherche s'enchaînent pour essayer de rattraper les fugitifs. Nous sommes l'armée nationale et on est là jour et nuit maintenant. Ah ok. Ça n'arrivera plus. Hors caméra, on admet que les criminels font la loi à l'intérieur des murs et que les gardiens ne peuvent en assurer seuls la sécurité. Et les fugitifs, vous ne les avez pas retrouvés encore? On en a rattrapé 2 pour l'instant. 2 des 6. Vous savez, quand ils ont une occasion de s'échapper, ils tentent. Pour s'évader de cette prison de haute sécurité, l'ennemi public numéro 1 a bénéficié de complicité. Pour l'instant, les autorités équatoriennes
semblent avoir repris le contrôle, mais elles font face à un ennemi très puissant qui prospère derrière ces murs et partout ailleurs dans le pays. La chasse à l'homme est lancée. Dans tous les quartiers, les opérations coup de poing se multiplient. L'Équateur a découvert d'un coup la menace existentielle que font peser les mafias sur sa paix civile et ne veut pas se laisser écraser. Lui, sa photo est dans tous les commissariats, de tous les districts. C'est tous les fugitifs? Oui, les plus recherchés en tout cas. Parmi eux, le rival de Fito, l'autre baron de la drogue, dit Capitaine Pico, qui, contre toute attente, a fini par prendre peur. Monsieur le Président, si vous pouvez me garantir que j'aurai la vie sauve, alors j'accepte de me rendre. La nuit dernière, les forces de l'ordre ont donné l'assaut et libéré les gardiens de prison qui restaient retenus en otage dans les 7 centres pénitentiaires insurgés. Une première victoire pour le petit pays andin dans sa lutte à mort contre les cartels.